Devinez qui est de retour, c'est Bibi. Je vous ai manqué de ouf, je sais les gars. Arrêtez, c'est le coco. C'est le coco les mecs. J'aime pas quand vous êtes comme ça. Vous êtes haineux, hargneux envers moi. Moi je suis votre frère, hein. On est ensemble jusqu'à la mort. Vous croyez que je vais vous lâcher comme ça? Jamais. Je sais vous avez besoin de moi. Mais des fois aussi, j'ai une famille. Hein. J'ai une famille. Genre j'ai une famille. Faut qu'il me voie, faut qu'il me parle et tout. Donc arrête de m'en vouloir. C'est bon, je suis là. Posé, je suis sous Jack dans mon bendo. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. J'ai vu ce lolo. Elle m'a pas follow pas quand je l'ai follow. Elle fait la go qui connaît pas Afro. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu fais genre tu me connais pas? Mets un like et donne l'amour sur YouTube, non? Fait la go qui connaît pas Afro. Ohio Minna ici Afro, j'espère que vous avez la pêche ramassé le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Banks si tu préfères, et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 25 de la saison 4 de My Hero Academia. Bon, là je suis de retour vraiment, je vais essayer d'être vraiment actif. Je sais j'ai loupé les épisodes, je sais que tu m'en veux mais c'est le coco. Je sais que tout le monde est actif pendant le coco, mais Afro il avait besoin de se ressourcer en famille. En plus je crois que j'avais le coco, je t'ai dit. Tu te souviens ou pas? Je t'ai dit que j'avais le coco, c'était chaud gros. Ah j'ai galéré hein. Enfin bref, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on va essayer d'être plus actif, vraiment, je te le promets. D'ailleurs, je vais balancer 2-3 gameplays sur la chaîne, là. Un gameplay de Animal Crossing et un gameplay de Final Fantasy VII. Et peut-être même One Piece Pirate Warrior 4. On va voir si je suis chaud pour t'en parler un peu, tu vois. Donc, sois actif parce que ça va être cool, d'accord? Bref, parenthèse étant passée, passons maintenant, si vous le voulez bien, à la review de cet épisode 25 de la saison 4 de My Hero Academia. Épisode qui clôture cette saison 4 et qui était, ma foi, incroyable. Mais oui, Endeavor. Mais Endeavor, mais quel homme. Mais quel homme, mais quel symbole. Cette review sera entièrement consacrée à ce personnage. Il n'y aura pas de partie 1, partie 2. Non, Endeavor. Endeavor. C'est juste ça que j'avais à vous dire. Bref, sans plus attendre, on est parti. On est tous dans le fond un peu Endeavor. Ouais, je commence ma review comme ça. Pourquoi? Parce que dans le fond, il y a toujours quelqu'un qui est au-dessus de nous et qu'on voudrait dépasser. Ça nous prend tellement la tête qu'on cherche des stratégies, tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir atteindre son niveau et être son égal. Bon, on n'est pas tous comme ça, mais ceux qui ont une forte personnalité et qui n'aiment pas perdre et qui sont très axés compétition sont comme ça. Moi, la compétition, j'adore ça, j'en ai fait à haut niveau, et ouais, t'as cette adrénaline, cette pression qui monte, qui fait que t'as envie d'être le numéro 1 à la place des autres. Endeavor, c'est un peu ça, sauf que lui, ça a tourné carrément à l'obsession. L'obsession. Jusqu'où es-tu prêt à aller pour atteindre tes objectifs? Qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier? Qu'est-ce que tu es prêt à faire, à mettre en œuvre pour atteindre le sommet? Endeavor, lui, c'était clair. Il voulait tellement être le numéro 1 qu'il était prêt à sacrifier sa propre famille. Il battait sa femme, ses enfants, à niquer la gueule à Shoto, carrément, littéralement, et a même un enfant qui est mort. Alors oui, au début, c'était la seule chose qui l'obsédait. C'était la seule chose qui lui tenait à cœur, c'était la seule chose qui le faisait avancer, qui le faisait vivre. Mais au fur et à mesure du temps, un homme, ça reste un homme. Et il y a certaines choses que lorsque l'on s'en rend compte, eh bien, on commence à comprendre quelles ont été nos erreurs. Le but d'un être humain, c'est bien sûr d'atteindre ses objectifs, mais aussi de procréer, de monter une famille, d'avoir des enfants. Bon, c'est pas dans l'objectif de tout le monde, je le conçois, mais l'être humain est fait pour ça. Et cette famille-là en question, il faut que tu la protèges, il faut que tu fasses en sorte que tes enfants soient bien, il faut que tu fasses en sorte d'être un modèle, un exemple, une personne sur qui on peut compter en tant que père. Le rôle du père est un rôle absolument terrible, au même titre que celui de la mère. Bon, même si à mon sens, et je le pense vraiment, le rôle de la mère est pire, parce qu'elle partage une relation beaucoup plus particulière avec ses enfants, du fait que ce soit elle qui les a portés dans son ventre. Mais bon, après, ça, la vérité, c'est que c'est un sujet, on va pas rentrer là-dedans, chacun pense ce qu'il veut. Mais en tout cas, à mon sens, Endeavor, pour une fois dans sa vie, ne s'est plus mis à penser à lui, mais s'est mis à penser aux autres, à sa famille. À quelle image il voudrait que ses enfants perçoivent de lui? À quelle image il voudrait que le monde ait de lui? Et tout ça, c'est lié à une chose, le fait qu'il ait accepté que dans le fond, il ne rattraperait jamais All Might. Oui, il l'a admis, même s'il a toujours cherché à le faire. Mais en fait, la subtilité dans tout ça, c'est qu'au lieu de mettre All Might au premier plan comme il l'a toujours fait, son objectif est passé au second plan. Le One for All est un pouvoir cheaté. C'est un pouvoir qui relie
tous ces utilisateurs entre eux et l'expérience qu'ils ont acquérie, ça fait que de base, quand All Might l'a eu, c'était déjà un pouvoir incroyable. Un pouvoir que le commun des alters ne pouvait pas rattraper. C'est pas possible. Même Izuku, il a en lui un pouvoir que Bakugo va falloir qu'il chie sur lui pour pouvoir rattraper un tel niveau de puissance. Et même, tu l'as vu, Izuku le contrôle même pas. All Might, c'est un peu le Deus Ex Machina de cette histoire. C'est un peu un élément de triche. C'est la raison pour laquelle Endeavor est bien plus légitime selon moi à être le numéro 1 car il s'est toujours battu pour le devenir, quitte à sacrifier tout ce qu'il avait autour de lui. Et aujourd'hui, comme je te l'ai dit, le fait qu'All Might soit parti, que ce soit lui le nouveau numéro 1, mais que surtout le plus important pour lui, ce n'est plus d'être le numéro 1 auprès des gens, mais auprès de sa famille, et bah tout cela fait que le personnage a réussi à tirer sa rédemption. Et à partir du moment où il l'a tiré, son développement a totalement changé. S'il a saigné, s'il a failli mourir, s'il s'est battu contre High End jusqu'au bout, c'était dans un premier temps pour protéger les gens, certes, mais c'était aussi pour prouver à ses enfants qu'il était quelqu'un d'autre, qu'il est devenu quelqu'un d'autre. Qu'aujourd'hui, certes, il s'est passé ce qui s'est passé, il les a fait souffrir, il les a dégoûtés, il les a meurtris, il les a blessés, mais il est prêt à aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle il suit toujours très activement tout ce que fait Shoto. Et malheureusement, il a du mal à s'exprimer. Ça fait qu'il se retrouve toujours dans des situations compliquées avec Shoto. Mais crois-moi, Shoto l'a bien capté que son père essayait de se racheter. Et tu veux savoir un truc? Ça va tellement loin que dans le fond, Shoto veut lui aussi devenir le numéro 1 pour réussir là où son père a échoué. Dans un sens, le but de Shoto, c'est pour réaliser le rêve de son père, qui s'est tapé pour arriver au niveau auquel il est aujourd'hui. Bah le choix est vite fait, je préfère le bosseur, désolé. Mais bon, après faut dire ce qui est. Endeavor n'aurait pas réussi toutes ses prouesses sans l'aide de Hawk. Alors, quand on parle de Hawk, je suis désolé, hein. Comme je vous ai dit, je suis parti lire un peu. J'ai lu 2-3 tomes là, et je peux pas vous en dire plus, mais je peux vous dire que j'ai été agréablement surpris du personnage. En fait, c'est quelqu'un. Hawk, c'est quelqu'un, les frères. Vous êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Déjà, dans cet épisode, je trouvais qu'il était réactif, incroyable. Il a fait son rôle de héros, il a géré. Et encore une fois, en regardant ça, j'étais conscient qu'il nous montrait de ce qu'il sait réellement faire. Mais ouais, waouh, Hawk-kun, c'est un délire. Je vous dis la vérité, c'est un délire. Et j'ai hâte qu'on arrive à la saison 5 pour que vous captiez pourquoi je vous dis ça. Attention, hein, je vous ai rien spoilé. Vous savez rien. Se calme. Mais la saison 5, ça va être un délire. Sachant que moi, là où je me suis arrêté, c'est au tome 22. Donc là, je sais ce qui va se passer pour les prochains arcs. Et... Enfin, le prochain arc, hein, seulement. Juste un arc. Et ouais, ça va être incroyable. Et en vrai, ça a déjà été un peu amorcé avec la fin de cet épisode 25 de la saison 4. Cette fin où on peut apercevoir Izuku côté de certains personnages, dont notamment Nana Shimura, la mère de Tomura, qui était la précédente détentrice du One for All. Dans cette fin d'épisode, on peut y apercevoir Izuku, mais il n'est pas totalement normal. Il lui manque une grande partie de son visage, et de son corps même. Il a qu'une main, et ses yeux et ses cheveux, tandis que les autres sont totalement complétés ou en grande partie. Et en face, on peut y apercevoir All for One, qui essaye d'éliminer son frère, le premier détenteur du One for All. Ce rêve a une dimension symbolique, mais aussi très spirituelle. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Izuku a beau être un élève de Yue, il est malheureusement lié à cette quête qui dure depuis des générations et des générations, qui est la lutte contre All for One. C'est son destin, c'est sa destinée. À partir du moment